Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour un 64e épisode où on va voir comment générer une matrice avec des nombres aléatoires. Donc pour ça c'est très simple, en paramètres on va donner une variable m qui sera le nombre de lignes de la matrice, une variable n qui sera le nombre de colonnes de la matrice, et une borne inférieure et supérieure, tout simplement pour connaître la plage dans laquelle les nombres aléatoires doivent être générés. Alors je vais définir ma méthode, je vais l'appeler générer matrice aléatoire. Et elle va prendre donc tous les paramètres que je vous ai dit, m le nombre de lignes de la matrice, n le nombre de colonnes de la matrice, la borne inférieure et la borne supérieure des nombres générés aléatoirement. Au tout début de cette méthode, je vais instancier une variable que j'appelle matrice, ça sera une liste. En fait, notre matrice qui sera renvoyée, ça sera une liste de listes. Chaque liste à l'intérieur de la grande liste sera en fait les lignes de la matrice. Alors, on va faire une boucle, for i in range m, donc ça, m, c'est le nombre de lignes, donc on va faire m tours de boucle pour générer chaque ligne. Chaque ligne, justement, sera instanciée dans une variable line qui, pour le moment, est un tableau vide, enfin une liste vide que l'on va remplir au fur et à mesure avec des nombres aléatoires. Et justement, cette ligne doit se voir remplie avec n nombres générés aléatoirement, à savoir les n colonnes. Pour ça, on va faire line.append et on va utiliser la méthode randInt en indiquant la borne inférieure et la borne supérieure. Donc ça, tout en haut, ne pas oublier, depuis la bibliothèque random, je veux importer la méthode randInt. Donc c'est ça qui va nous permettre d'utiliser la méthode randInt ici, une méthode qui génère un nombre aléatoire entre une plage inférieure et une plage supérieure. Une fois que notre ligne a été générée avec toutes ses composantes aléatoirement, on peut ajouter la ligne à notre matrice, et pour ça on va faire matrice.append, et on va mettre line entre parenthèses. Donc je m'explique. Ici on a m tours de boucle, ce sont les m lignes. À chaque fois au tout début on instancie une ligne vide, et ensuite on fait n tours de boucle le nombre de colonnes, et on instancie n nombre aléatoire compris dans une plage avec une borne inférieure et supérieure. Une fois que cette ligne a été générée, on l'ajoute à la matrice. Maintenant, quand on a fini de passer par les deux tours de boucle, on peut renvoyer notre matrice et là la méthode elle est terminée. Seulement, pour pouvoir tester notre méthode, il va falloir pouvoir afficher cette matrice. Donc je vais juste faire une petite méthode au-dessus qui va nous permettre de l'afficher. Je vais l'appeler afficher matrice et elle va prendre en paramètre une matrice, donc une liste de listes. Et ce que l'on va faire, c'est une seule boucle. Pour chaque ligne dans matrice, on va afficher la ligne. Voilà, et donc ça va afficher notre matrice. À présent, on va pouvoir tester notre méthode générer matrice aléatoire pour voir si celle-ci est fonctionnelle. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà préparé plusieurs exemples. Une matrice carrée avec 2 lignes, 2 colonnes, une matrice carrée avec 3 lignes, 3 colonnes, une matrice carrée avec 4 lignes, 4 colonnes. Ici, on a des matrices qui ne sont pas carrées, vu qu'on va avoir 3 lignes, 2 colonnes, et enfin une ligne, 4 colonnes, donc ici on a un vecteur. Pour ces matrices, on va avoir des nombres générés aléatoirement entre 1 et 10, entre 1 et 100, entre 1 et 50, entre 1 et 10, et entre -5 et 5. Donc testons ça, je vais exécuter ce code. Alors, notre première matrice carrée de taille 2, 2. Eh bien, on voit bien que les nombres qui ont été générés sont bien entre 1 et 10, et elle fait 2 lignes, 2 colonnes. Notre matrice 3, 3, on voit bien que les nombres qui ont été générés sont compris entre 1 et 100. Ici, donc, ça marche plutôt bien. Alors là, l'affichage n'est pas très beau, mais c'est quand même une matrice 4, 4 avec des nombres qui ont été générés entre 1 et 50. Là, on a une matrice 3, 2, donc je vous ai dit 3 lignes, 2 colonnes, c'est bel et bien le cas. Alors là, on voit qu'avec la chance, ah oui, c'était des nombres entre 1 et 10, on voit que le 8 est beaucoup sorti. Alors si je le régénère, hop, on voit ici qu'il est déjà beaucoup moins sorti, mais il est sorti quand même. Et enfin le dernier, le vecteur, donc une ligne 4 colonnes, on voit que les nombres qui ont été générés, -5, 3, -4, 0. Donc on a réussi à coder une méthode qui permet de générer une matrice aléatoirement en la remplissant avec des nombres entiers qui sont compris dans une plage, entre une plage inférieure et une plage supérieure inclus.